Bonjour à tous. Je vous présente le cartel de l'enfance, l'enlèvement. Le 4 janvier 2019, la mère de mes enfants m'a écrit pour me dire qu'elle passerait avec les enfants pour parler de ce qu'ils avaient décidé. Elle est venue avec eux et ils m'ont annoncé ensemble, sans me remettre de lettres cette fois, qu'ils ne souhaitaient plus d'accès avec moi, au moins pour 6 mois, selon les mots de leur mère. Quoique triste, j'ai accueilli la nouvelle avec résignation. L'important, c'est le bonheur de mes enfants et pas le mien. On me proposait une fin de semaine sur 2, ce qui était mieux que rien, alors j'ai accepté. Le 8 janvier, madame est passée chez moi pour me faire signer des documents afin de la désigner comme bénéficiaire pour les allocations familiales. Il ne restait qu'à signer au bas de la feuille. Elle avait complété le formulaire, incluant mon numéro d'assurance sociale. Le 7 décembre précédent, elle me l'avait demandé parce que, selon ce qu'elle prétendait, elle faisait l'objet d'une vérification aléatoire du ministère du Revenu. Démontrant au passage sa grande générosité, elle m'informa qu'elle renonçait au rétroactif des derniers mois. Elle me le présentait comme un cadeau, pourtant, je n'avais jamais été d'accord pour ces modifications d'accès. Au fond, elle se prétendait gentille de ne pas me facturer pour les périodes où elle m'avait empêché de voir les enfants. Lorsqu'elle est repartie, je me suis souvenu de 2013. Elle avait là aussi coupé mes accès avec mes enfants sans mon accord. En 2013, cependant, elle m'avait bel et bien facturé le temps qu'elle m'avait volé. Ce n'est pas l'argent qui me choque, mais la preuve de son manque d'empathie. Sa méthode machiavélique de planifier ses méfaits tout en prenant soin de se montrer généreuse. Je suis convaincu d'ailleurs qu'elle n'a jamais eu aucun document à fournir au ministère du Revenu. Elle avait planifié le coup, s'assurant de disposer des informations requises au cas où elle n'aurait pas ma collaboration. Ce faisant, elle avait également testé mon niveau de méfiance, comme elle l'avait fait par d'autres moyens. Tout cela se déroulait pendant la période où elle m'enlevait mes contacts avec mes enfants en prétendant le faire pour protéger la relation. Au travers de tout ça, elle planifiait déjà la suite. À ce moment-là, j'ai eu une illumination où, au contraire, j'ai été envahi par les ténèbres. J'ai repensé en un éclair à la bouffe du 30 décembre. J'ai honte de l'avouer, mais elle m'avait piégé de la même façon en 2013. Je lui offrais du pain maison que je faisais à l'époque, et reprenant mes propos dans son intérêt, elle m'avait donné une canne de soupe habitant et un sac de riz, ce qui s'était retrouvé dans les documents juridiques. Ce 8 janvier 2019, j'ai été foudroyé par la vérité qui me passait sous le nez. Depuis 6 mois. Je comprenais subitement la forme de ce que j'avais perçu avec agacement, sans en apercevoir les contours. Je lui ai exprimé ma colère par texto, comprenant qu'elle m'avait aliéné mes enfants, lui conseillant de se prendre un avocat, la sommant de cesser ses méfaits. J'ai tombé une fois de plus dans son piège. Plus tard, ma réaction allait lui servir pour le portrait qu'elle dressait de moi. Elle avait prétendu que je m'étais mis en colère à cause du revenu que je perdais avec les allocations. J'ai demandé à parler à mes enfants. Elle a refusé. J'ai tenté de communiquer avec mes enfants. Elle refusait. Par Messenger, les réponses que j'ai reçues ne leur ressemblaient pas. Mon garçon, par exemple, à qui je demandais de parler de vive voix, m'avait répondu en disant que si j'étais à ce point en colère avec sa mère, alors je n'étais pas assez bien pour lui parler. Quoi? D'abord, tel que le font les adultes responsables, je n'avais pas informé mes enfants sur l'existence d'un conflit entre leur mère et moi. Deuxièmement, le cas échéant, mon garçon ne pouvait croire que par lui-même que ce conflit avait des chances de se répercuter sur lui et sa sœur. Je n'agissais jamais de la sorte. Je n'agissais jamais à ce qu'il devine l'existence de différends entre nous. Troisièmement, le fait de me considérer instable sur la foi d'un désaccord avec sa mère est lui-même très édifiant sur la personnalité de madame. Son narcissisme grandiose lui suggère que tout opposant à sa volonté est défectueux, voire délictueux. Ses appréhensions étaient la projection de sa personnalité sur moi. Je ne me comporte pas comme elle. Depuis 3 ans, j'ai souvent reçu, en réponse à mes tentatives de communication, des messages textes ou des courriels qui ne viennent pas de mes enfants. À chaque fois, ils refuseraient de procéder à des appels audio ou vidéo, ce qui me permettrait d'identifier formellement que c'est eux qui sont à l'autre bout.
Personne depuis 3 ans n'est assez soucieux de leurs droits pour vérifier mes prétentions. Au Québec, une mère a le droit de contrôler la totalité des communications entre ses enfants et leur père, même en contradiction avec les ordonnances du tribunal, voire de se faire passer pour eux, ce qui est une infraction criminelle dans le Code criminel canadien. Il n'y a aucun moyen au Québec, malgré ce qu'on est en droit de s'attendre, de veiller à ce que les droits de nos enfants soient respectés. La seule chose qui est illégale concernant l'aliénation parentale est de la pratiquer de façon avouée. Aucun de ces comportements n'est reconnu comme tel et au contraire, le fait de la dénoncer vous condamne automatiquement. Le rapt d'enfants qu'est l'aliénation parentale au Québec est un droit qui semble inaliénable. Tout indique que mes enfants ignorent encore à ce jour mes tentatives d'entrer en contact avec eux et personne n'est là pour m'aider. Donc, de retour à janvier 2019. Dans les jours qui ont suivi, j'ai informé madame que je passerais les chercher, contrairement aux modalités de garde en vigueur. Elle a refusé. J'ai appelé la SQ et on m'a conseillé de passer prendre mes enfants tels que prévu, sans m'offrir d'assistance toutefois. Je me suis présenté au domicile de madame. Toutes les lumières étaient fermées, chose tout à fait inédite, mais la voiture de madame était là. Je devinais qu'ils étaient au sous-sol. J'ai frappé à la porte et je n'ai reçu aucune réponse. Après quelques tentatives, j'ai quitté parce que je ne souhaitais pas exposer les enfants à une scène conflictuelle. Malgré cela, ils raconteront plus tard que je m'étais présenté chez eux sans autorisation et sans prévenir. Il y a pire encore, j'y reviendrai. Je vous invite à consulter les liens que j'ai ajoutés à la description. Merci, à bientôt.